Café des Queens, j'espère que vous allez bien. Ici il fait super beau, donc je suis super contente. Et je sais pas si vous avez vu, j'ai mis ma petite couronne de reine. Et je la mets pour vous toutes. C'est une couronne symbolique qui symbolise notre combat à toutes. Et notre envie de gérer comme des reines notre vie. J'en profite pour te saluer, toi qui me regardes en replay. Ça me fait super plaisir que tu prennes le temps de regarder la vidéo. J'espère qu'elle te sera utile. Alors, je me présente. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Nathalie Aigné. Et mon métier, c'est d'être une propulseuse. J'aide les femmes dans une relation toxique, qu'elles soient encore dans cette relation ou qu'elles soient parties, à se protéger et à reconstruire une vie qui leur plaît, où elles vont pouvoir vivre de manière sereine et heureuse, évidemment, en leur donnant des stratégies efficaces et surtout personnalisées, de manière à ce qu'elles puissent justement reconstruire cette vie, partir sur ce chemin du bonheur le plus rapidement possible. Parce qu'on est bien d'accord, le but, c'est pas de stagner pendant 20 ans malheureuse. Le but, c'est d'être heureuse le plus vite possible. Ou du moins, sur le chemin du bonheur. Le Café des Queens, c'est quoi ? Eh bien, c'est notre rendez-vous 3 fois par semaine. Le lundi, mercredi, vendredi à 10h. On se retrouve toutes autour d'un café ou d'une boisson chaude quelconque, ta boisson chaude préférée, pour parler de relations toxiques, mais aussi d'autres choses. Je vais aujourd'hui te parler des signes que une personne, et notamment la personne toxique, te ment. Donc, n'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires ou à me parler, à donner ton témoignage. Je vais évoquer quelques signes pour repérer que la personne toxique te ment. C'est bien sûr pas la totalité des signes, hein, on peut pas tout faire du premier coup. Mais je pense que tu vas y trouver ton compte. Voilà, donc je vais t'en parler et après je reviens sur les questions si vous en avez. Donc, comment on fait pour repérer quand une personne, et notamment une personne toxique, nous ment? Donc, il y a plusieurs signes. Donc, je regarde sur l'ordinateur parce que je les ai notés. Donc, quelqu'un qui n'est pas honnête à 100% avec toi va avoir plusieurs signes physiques qui peuvent te mettre la puce à l'oreille. Notamment, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à ne pas rigoler pendant qu'elle fait son mensonge. Alors, il y a des gens à qui ça arrive pour des petits mensonges. Je vous donne un exemple. Mon fils, quand il n'a pas envie de faire quelque chose, a l'habitude de mentir. Et c'est des petits mensonges, c'est pas bien grave, mais je le vois tout de suite. Parce que, par exemple, je lui dis, t'as lavé tes dents? Il me fait, oui. Il a la bouche qui se plisse, et tout de suite, je sais qu'il a menti. Le sale. Donc, je l'envoie se laver les dents. Pour des personnes adultes, il y a ils font l'effort d'empêcher qu'on voit qu'ils sont en train de sourire ou rigoler, donc ils peuvent avoir la langue qui se place dans la joue, comme ça, par exemple. Ils vont mettre leurs mains devant leur bouche pour la couvrir ou devant leurs yeux pour dire oui ou non, et ou fermer leurs yeux en disant oui ou non. Et même si ça indique pas toujours que c'est un mensonge, c'est un signe des menteurs en fait.
Donc ça peut arriver aussi à des gens qui ne mentent pas. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est regarder un petit peu plusieurs signes. S'il y a plusieurs signes. Dire oui en faisant non de la tête. Oui. Ça, c'est un super signe de mensonge, en fait. Est-ce que tu m'as trompé? Non. Ça marche aussi dans l'autre sens. Les menteurs donnent trop de détails. Et leurs histoires, généralement, tournent vite autour des autres. Ils se distancient des choses qu'ils ont faites. Par exemple, au lieu de dire je n'ai pas couché avec Pauline, ils vont dire je n'ai jamais eu aucune relation sexuelle avec cette femme. On se distancie. Ils vont utiliser des phrases pour se donner le temps de réfléchir, en fait. Donc, par exemple, alors, tu vois, je vais te dire un truc. Et là, ça leur laisse le temps de réfléchir à leur mensonge. Et hop, le mensonge. Je te jure que je n'ai pas fait X et Y. Pareil. Ah, mais tu sais comment c'est parce que si ça l'autre. Et hop, le mensonge. Donc, ils vont délayer le temps de réponse, ils vont reculer le temps de réponse pour avoir le temps de réfléchir à quelque chose pour se dédouaner. Les personnes honnêtes ont tendance à montrer la paume de leur main. C'est pour ça qu'on se fait coucou ou qu'on se serre la main quand on se rencontre. Les gens qui cachent leurs mains derrière leur dos, ça peut être un signe qu'ils sont en train de nous mentir. C'est assez symbolique, en fait. Ensuite, il y a le faux sourire. Le faux sourire, c'est le sourire qui ne touche pas les yeux. Comme ça. C'est creepy, hein. Ça, c'est pas un vrai sourire. Un vrai sourire, c'est un sourire qui touche les yeux. Où on voit que la personne est amusée. Un vrai sourire, ça se fait naturellement, pas sur commande. Et la personne toxique ne sait pas, n'est jamais heureuse. Parce que pour être heureuse, il faudrait qu'elle contrôle tout le monde, manipule tout le monde. Voilà, ça lui arrive pas tous les jours. Eh bien, elle sait faire des faux sourires, en fait. Elle s'est beaucoup entraînée à faire des faux sourires, mais on le voit tout de suite parce qu'elle a les yeux qui se fixent. Et il n'y a que les lèvres qui bougent, en fait. Vous le voyez là que c'est un faux sourire? Bon, bref. Ça, c'est super creepy. C'est le genre de truc qui me... Je supporte plus. Alors, où j'en étais? Voilà, donc un masque, un faux sourire, c'est pour cacher comment dire, le fait qu'ils essaient de te cacher des choses. C'est pour cacher la colère, c'est pour cacher la peur, le dégoût, la détresse, le fait qu'on trouve que les autres sont moins bien que nous. Enfin, je dis nous, mais je parle des personnes toxiques. Hein. Ensuite, il y a quand on serre ses lèvres, quand on ferme sa bouche très fort, les gens qui font... généralement, c'est qu'elles ont envie de garder la vérité à l'intérieur. C'est psychologique. Donc, ça peut être un autre signe que la personne essaie de vous cacher la vérité. Ensuite, montrer du doigt tout ce qui entoure.
Ça permet de manipuler les gens comme leur faire questionner leur propre santé mentale, des fois. En fait, ça veut dire que quelqu'un va essayer, par exemple, de te faire te questionner toi-même au lieu de te poser des questions sur la personne qui ment. Donc, qu'est-ce qui te permet, toi, de dire que moi, je mens, alors que c'est eux, là-bas, qui ont fait X ou Y. Vous voyez, c'est une manière de se distancer complètement. Les personnes qui utilisent les personnes toxiques qui utilisent cette manière de faire, généralement, ils essayent de te gaslighter, c'est-à-dire de te faire croire que c'est toi qui as un problème, en fait. De te faire penser que c'est toi qui as un problème. Bon, après, ils vont jusqu'à te faire croire que c'est toi qui as des problèmes, que c'est toi qui sais pas faire confiance, alors que c'est eux qui sont pas de confiance, en fait. Parce que la confiance, ça se perd. C'est difficile à retrouver, mais quand il y a une personne qui est de confiance, la confiance, elle revient naturellement. Elle revient naturellement quand il y a quelqu'un qui agit de manière correcte. Ensuite, voilà, il y a aussi ce qu'ils appellent en anglais le duper's delight. C'est la joie de la personne qui est en train de te duper, en fait. C'est ça, à peu près, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des gens qui... alors ça, c'est... Je parle des personnes toxiques et des psychopathes qui vont avoir un sourire quand ils sont en train de mentir. J'ai vu il y a quelques mois... alors, des fois, je me passionne pour des sujets... je sais pas comment vous expliquer. Il y a des fois, je suis obsédée par certains sujets et j'étais obsédée par le cas, je ne sais pas si vous en avez entendu parler parce que c'est aux États-Unis, le cas de Chris Watts, qui est un pervers narcissique, un psychopathe, qui a tué sa femme et ses 2 enfants et qui a voulu faire croire qu'ils étaient partis et que lui, il y était pour rien. Et grâce aux caméras embarquées sur les policiers aux États-Unis, on a pu voir sa manière de réagir quand il a été interrogé, d'abord chez lui, puis ensuite chez un voisin, puis ensuite encore par le FBI dans des bureaux de police ou je ne sais où. Et ce gars-là, alors que sa femme et ses enfants avaient disparu, il avait des sourires. Quand le policier lui posait des questions, il répondait avec le sourire. Putain, mais moi, je veux dire, ma femme, mes enfants ont disparu, mais je serais dans tous mes états. Et alors, le gars, il avait plein de signes. Il avait plein de signes qu'il était en train de mentir, qu'il était coupable, quoi. Ça se voyait gros comme le nez au milieu de la figure, quoi. C'est quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui se balançait quand on lui parlait, on voyait bien qu'il cherchait ses mots, qui se tenait comme ça, l'air de dire oh là là, dans quoi je me suis embarquée finalement. Ce cas-là, ça m'a super marqué et ça me peut parce que voilà, je me retrouve en pleine empathie pour sa femme et ses enfants, quoi. Et ce gars-là, il avait un sourire qui touche pas les yeux, qui était juste glaçant, quoi. Glaçant. Donc ça c'est quelques manières de repérer justement si quelqu'un est en train de te mentir. Après, il peut y avoir plein d'autres signes, hein, genre par exemple le fait de beaucoup gigoter, de se bercer, pour se rassurer en fait, de se bercer. Il y a aussi ceux qui ne bougent pas, qui n'utilisent ni leurs mains pour parler, qui te regardent droit dans les yeux
comme pour essayer de te convaincre que ils te mentent pas. Ça, c'est des tactiques. Hein. Ils vont répéter aussi ce que tu leur dis parce que ça leur laisse le temps de réfléchir à ce qu'ils vont inventer derrière. Ils vont donner trop d'informations. Genre, par exemple, au lieu de te dire j'ai été au bureau jusqu'à 10h du soir et il s'est passé ça. Et puis, Bidule a dit tel truc. Et puis, ensuite, mon agrafeuse ne marchait plus. Il a fallu que je fasse ci. Alors, enfin, ils s'empêtrent dans leurs mensonges. Ça, c'est une bonne manière de les coincer. C'est d'attendre un petit peu et puis de leur reposer une question sur ce qu'ils ont dit. Et généralement, comme ils mentent tout le temps, ces personnes toxiques, elles mentent tout le temps. Au bout d'un moment, les mensonges, ils s'en souviennent plus parce que c'est des mensonges, c'est pas la réalité. Donc, surtout, si vous partez à la recherche de la vérité, derrière, ne vous laissez pas gaslighter. Parce que la personne toxique va te dire non, c'est toi qui as mal compris ou non, c'est toi qui te souviens mal, j'ai jamais dit ça, c'est toi qui inventes. On s'en fout de ce qu'elle pense. Toi, tu sais. Toi, tu sais. Ensuite, voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je regarde ce que j'avais écrit. Mais non, ouais, ils vont utiliser un certain style de vocabulaire, genre je te jure que, honnêtement, franchement, je te mens pas. Voilà, c'est des gens normaux dans une conversation normale, qui savent qu'ils sont en train de dire la vérité. Ils n'utilisent pas ces mots-là. Ils les utilisent pas. Enfin, moi, je dis jamais, je te jure, je te mens pas, il s'est passé tel truc. Parce que je sais que j'ai dit la vérité. Donc, j'ai pas besoin d'essayer de me justifier. Voilà. Est-ce que tout va bien chez vous? Bonjour Rosemary. Mais oui, moi ça va bien, je te remercie. Je suis contente que toi tu ailles bien. Est-ce que vous avez l'habitude justement des gens qui mentent? Est-ce que vous avez été dans ces cas-là? Moi, ça a été souvent le cas. Alors, tous les gens qui mentent ne sont pas forcément des toxiques. Mais tous les toxiques sont des gens qui mentent. Il peut y avoir aussi des gens... Bon, j'ai connu des gens qui étaient mythomanes aussi. Et ça, c'est un autre problème. C'est plus un... Comment dire? C'est une pathologie plus qu'un besoin de nuire à l'autre. C'est plus des gens qui vont s'inventer une vie... soit une vie misérable pour obtenir de l'attention, soit une vie fantastique pour justement se faire admirer et attirer les gens vers eux, mais n'ont pas forcément derrière le besoin de contrôler, de manipuler, de rabaisser les autres pour exister. Donc pour moi, il y a une différence. Alors certes, le fait d'être une personnalité antisociale, c'est aussi une pathologie, mais c'est une pathologie qui fait quand même vachement plus de mal que le fait simple d'être, de mentir pour se faire valoir, pour que les autres s'intéressent à soi. Bon, mais je ne vois pas de réponse, je ne vois pas de questions, donc j'imagine que tout va bien chez vous. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'aide pour votre reconstruction, si vous avez besoin d'un coup de main, ou du moins d'un coup de pouce pour résister, si vous voulez une consultation avec moi ou un accompagnement personnalisé au quotidien,
Le lien vers Wonder est dans la description. N'hésitez pas à vous y inscrire. Je pense qu'en début d'été, les portes de Wonder vont fermer pour quelques mois. Donc n'hésitez pas si vous pensiez rejoindre Wonder et que vous attendiez un signe de l'univers, c'est celui-là. Les portes de Wonder vont fermer pour que je puisse me consacrer pleinement à vous. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, vous allez voir, ça va être super génial. Je vous souhaite une magnifique journée, pleine de bonheur, pleine de joie, pleine de sérénité. On se retrouve dans 2 jours pour le prochain Café des Queens. Si vous avez envie qu'on parle de quelque chose en particulier, mettez-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous à ma page ou à mon channel YouTube, s'il vous plaît, et pensez à mettre un petit pouce en l'air et à partager la vidéo si vous l'avez trouvée utile ou intéressante. Je vous remercie de votre soutien, de votre gentillesse, de votre présence, et je vous fais d'énormes bisous, ainsi que Poulpi, parce que Poulpi m'a dit « Tu leur dis pas assez que moi je leur fais des bisous ». Donc Poulpi vous fait des bisous. Bye.